Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui je suis avec Le Capitaine Crochet. Aïe aïe aïe, ça fait longtemps qu'on t'attend. On avait fait une vidéo ensemble il y a un Oui, moment déjà. il y a plus de 2 ans. Et si le Capitaine il n'a pas été sur la chaîne avant, c'est juste que moi je suis toute la technologie, tout ça, j'ai beaucoup de mal et j'aime rencontrer les personnes. J'aime faire les interviews avec les boxeurs, avec les abonnés, avec les autres youtubeurs. Mais comme le Capitaine est trop loin, parce qu'il est du Canada là-bas, l'Amérique du Nord, Où et, on se caille le cul. et je pensais à un truc, quand je pensais à toi là ces derniers temps, parce que je savais qu'on allait faire la vidéo ensemble, je me disais, le Capitaine c'est un peu mon sparring partner de YouTube, parce qu'on a commencé en même temps, et ton travail, il m'aide aussi à progresser. Oh, bah merci. Ah, on traite de Ok. l'actu box tous les deux. Donc c'est vrai que je regarde tes vidéos. Parfois je me dis, ah là, moi je pense un peu différemment, ou moi je verrais plutôt la chose comme ça. Donc, comme un sparring, tu vois, avec qui on travaille. Oui, 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 je me souviens, tu en avais parlé dans ta vidéo sur Tyson Fury. Tu avais des réflexions sur Tyson Fury et Ouais. tu disais que justement, écouter un petit peu ce qui se passait sur YouTube, ça t'avait aidé à formuler tes idées. Exactement. Bon, on va pas faire une intro trop longue, on va se lancer dans le vif du sujet et on va revenir sur le combat, enfin, sur Soro plus particulièrement. Encore une accélération. Oh, il est au bord du chaos, il est KO, il est KO. Combat Soro-Vitu. Ouais, Qui tu étais était, sur place. exactement, exactement, j'étais sur place. J'étais pas le seul, il y avait aussi un des membres de la sueur. Il y avait Go Boxing News qui était présent. Et c'est dommage ça d'ailleurs, le capitaine, que tu puisses pas assister au gala en France parce que tu sais, les gens, ils nous kiffent. Hein. Et Ah, ils viennent nous voir, ils viennent parler avec nous et c'est tellement agréable de les rencontrer. ah bah, ouais, ça doit être sympa. Bon, rapidement, t'as regardé toute la soirée ou juste ce combat? Non, je t'avouerai, j'ai regardé juste ce combat. D'accord. Et bon, décalage horaire oblige, j'ai Ouais. regardé en loose day, au job, faut pas le dire, hein, faut pas le dire, en loose day les 2 premiers rounds, et quelque D'accord. part, j'ai eu un peu l'esprit du combat. Après, bien sûr, quand je suis rentré chez moi, j'ai revu le replay. Et enfin, vas-y, toi qui étais sur place, Ouais, moi laisse pas. j'ai sorti mon petit débrief tout à l'heure. J'ai regardé ton débrief aussi. Je l'ai écouté. Donc bon, c'est- il- il- tu sais ce que je me suis dit en t'écoutant par rapport, tu sais, au fait que le Canal devrait payer très cher pour faire venir une star. Et je me suis demandé si ce combat-là, on a assez débriefé dessus, hein, mais je me suis demandé si ce combat-là, c'était pas un test pour faire une grosse soirée boxe en France. Oui, Tu vois? oui, c'est très vrai. C'est très vrai, ça sera voilà, parce qu'il y avait la salle, il y avait le public, il y avait le nombre. Ils ont réussi à faire un joli nombre d'entrées. C'est ce qui était très important. Ouais. C'est ça le challenge. Si on parle juste business, bref, un décorum qui ait de la gueule, qui soit vendeur pour Mhm. être attractif pour les autres. C'est vrai. Ouais. Après, est-ce que ça va être suffisant pour faire venir des stars? Je ne crois pas. Moi, je pense vraiment que pour la boxe française, euh, l'élément clé, enfin, le challenge, c'est de faire venir une star et ça va peut-être débloquer plein de choses pour d'autres boxeurs, Mhm, notamment mhm. chez les poids lourds, notamment chez les poids lourds. Mais parce que c'est le sujet, un Soro Lara en France, ça pourrait débloquer énormément de choses. Mais vu la politique actuelle du boxing business, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'Erisland Lara va venir. Alors, Mhm. bon, j'ai mes raisons, enfin vas-y. Juste, je voulais rajouter un élément. En France, pour remplir les salles, ils ont mis les bons ingrédients dans cette soirée-là. C'est-à-dire que tu as la communauté gitane qui fait pas mal venir de monde dans les salles de boxe. La communauté arménienne qui était très présente pour ce combat-là. Tu avais un combat avec deux noms franco-français donc qui donnait un intérêt pour venir voir un combat qu'on espérait équilibré. Parce que la communauté gitane et la communauté arménienne viennent voir leur star. Clairement, eux, ils ont rien à fiche contre qui tu les mets. Ils viennent voir leur star. Ouais. Donc c'est bien parce qu'il ramène du monde et on en a besoin. Et on avait une affiche bon, qui devait être équilibrée. Et ils ont eu besoin aussi de remonter le nom de Soro. Parce que Vitu, c'est lui quand même qui a fait venir un peu du monde. Les gens et dans la salle étaient quand même pro Vitu.
Je l'ai un peu palpé en discutant avec les gens. Et je pense qu'ils avaient besoin que Soro se fasse un nom sur la notoriété de Vitu. Écoute, je suis vraiment d'accord avec toi, JC, mais ça, c'est vrai pour la France et pour le boxing business ou Tout à le fait. monde de la boxe français. Et les paramètres sont pas du tout les mêmes dès que tu vas à l'international. Parce qu'à l'international, celui des deux qui est le plus connu, ou au moins, c'est-à-dire les fans hardcore, on dit ah Soro, ah, ouais, ça m'évoque quelque chose. Je vois qui c'est. Alors que Vitu, pas du tout. Donc ce Ouais. combat Soro-Vitu, oui, il était important, mais il était important véritablement au sein de nos frontières. Oui, Au-delà de oui, nos frontières, je pense pas que ça, tu sais, ça soit une rampe de lancement pour Soro. tout à fait. Mais Captain, on parle de deux choses différentes. Moi, je te parle du fait de vendre des places. Et d'ailleurs, il y a un gars sur ton live qui te l'a dit. Est-ce qu'ils vont pas se faire aussi leur beurre sur la recette? Et pour ça, ils ont besoin de remplir. Parce que en France, les abonnements, on ne paye pas au vu, tu vois. On ne paye pas au pay-per-view. En France, on paye quand on va voir le combat. Et on a notre abonnement Canal+. Donc, ils vont être obligés de remplir un max. Et donc, ils ont besoin de rendre Soro plus populaire. Ouais. Et après, à l'étranger, c'est un autre combat que le promoteur de Soro, donc Acariès, est en train d'essayer de mener en essayant de le rendre plus connu dans le monde pour qu'il soit assez rentable pour affronter un Lara, pour faire venir un Lara. Parce que j'ai l'impression que Lara, de son côté, il fait un peu ce qu'il veut. Hein. Depuis qu'il n'a Mais, pas pu avoir la défense en France, Soro contre Castagno, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient de l'autre côté. mais c'était fait exprès. Bon, simplement pour redire par rapport au billet, Mhm. même aux États-Unis, en Amérique du Nord, il y a des intéressements aux billets pour les boxeurs. Donc, effectivement, je pense que mon pirate disait ça, que si on Ouais, faisait le même système, ça pourrait renflouer, enfin, grossir le paquet qu'on pourrait donner à Lara. Parce que Lara, si vous voulez le faire en France, va falloir sortir le chéquier, mais voilà, c'est sûr, c'est sûr. quelque chose d'énorme, vraiment, mais même il Vraiment. va en profiter. Et donc, bon, ça en revient à ce qui s'est passé en juillet. Tu étais encore une fois sur place sur le combat de Michel Soro. Et ce qui Ouais. s'est passé avec la WBA, j'en ai fait une vidéo où, quelque part, la WBA n'est pas du tout claire dans cette histoire, mais il y a eu un jeu de passe-passe qui fait Mhm. que Lara a récupéré un des titres. Enfin, bref. Bon, d'accord, il a récupéré le titre régulier, voilà, mais surtout, il a récupéré la position de force dans de possibles négociations avec Soro. Ce que Et ce voulait avoir Acariès. que voulait avoir Akarias. Donc, ça complique encore plus la chose pour avoir ce grand nom, Lara, en France. Autre chose, Alors, moi qui ai un peu observé la team Lara, que l'année ouais. dernière, j'ai un peu plus les observés, Vas-y, parle-nous-en, j'ai parle-nous-en. j'ai vraiment la sensation, c'est de l'ordre de l'intuition, mais pendant 3 jours, je les ai observés matin, midi et soir. Mhm. C'est des gens qui ne font pas d'efforts. C'est des gens qui ne font pas d'efforts. Alors, je serais extrêmement étonné qu'il vienne. S'il vient pour un énorme chèque, et je pense que le diffuseur, parce que c'est lui le poumon économique, Canal+, le diffuseur, va devoir sortir le chéquier, mais comme jamais, pour faire venir Lara. Et je pense que Lara joue aussi là-dessus. Il en a bien conscience. Et Lara, lui, il est plutôt en fin de carrière aussi. Mais Il Captain, est en fin de Captain, carrière. Captain, t'as observé la team Lara, Ouais. mais ils étaient dans une position de force à cette époque-là, qui sont peut-être plus maintenant. Parce qu'à cette époque-là, c'est quand il est tombé contre Jarrett Hurd Alors, et qu'il a perdu sa ceinture. ouais. Donc, c'est pas les mêmes enjeux, même pour la team Lara, quelque part. Je suis d'accord avec toi sportivement, mais je ne sais pas si sportivement Lara a envie d'aller rechercher le top de la catégorie ou s'il a envie de se faire des bons combats qui vont aiguiser notre curiosité, c'est-à-dire avec des noms, sans prendre trop de risques. Ouais, ouais. Voilà, Ouais, j'ai je suis d'accord. l'impression il est dans une sorte de stratégie de la retraite. Ouais, tout Euh, à fait. voilà. Et Lara, aussi, on était à Las Vegas. Et Las Vegas, c'est pas vraiment
sa ville, sa place. Lui, c'est vraiment la côte Est et c'est à New York. À New York, il fait vraiment ce qu'il veut, tu vois. Je veux dire, pour avoir une décision contre Lara à New York, il faut vraiment te le veto. Il y en a beaucoup, ils se sont cassés les dents. Castano, dernièrement, d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'ils vont tout faire pour faire venir Soro à New York. D'accord. Et franchement, regardez encore le cas Castano, on en parle beaucoup de ce mec, mais lui a fait a fait le saut américain et en copromotion maintenant avec PBC, et ça lui a permis de l'avoir son combat contre Lara, et ça lui a permis d'avoir un autre combat où il s'est encore relancé, et maintenant il est dans l'équation. Donc pourquoi pas aussi, alors c'est pour Sébastien Carriès, peut-être un deal de copromotion pour quelques combats pour pouvoir proposer à Soro les combats qu'il mérite, c'est-à-dire le top, et c'est des combats américains. Et si on parle maintenant du combat entre Soro et Lara, si tu veux en dire quelques mots. Plus que jamais, Soro a aucun complexe à avoir. Plus que jamais, Soro a aucun complexe à avoir. Pour battre Lara, maintenant, il y a un blueprint, si on peut dire, avec Jarrett Hurd. Vraiment, c'était un super combat. Mais Jarrett Hurd, il a un physique si particulier que Soro ne pourra pas proposer exactement la même chose. Mais Castano a proposé aussi quelque chose de très bon. Un Soro des grands soirs, ça peut faire quelque chose. Mais je pense que pour vraiment qu'il n'y ait pas de litige, il faut qu'il le descende. Il faut qu'il le descende. Et c'est pas si simple. Hein. Il y a très peu où on réussit à knocker Risland Lara. Même tu parlais de Jarrett Hurd, même lui, il a eu du mal. Hein. Il a eu du mal. C'est un gros combat, il a eu du mal. Mais en même temps, il lui a fait mal comme personne. Hein. Il a fait mal. Et le Lara, je ne pense pas qu'il veuille retourner à des guerres comme ça. Donc, si tu lui imposes encore, si tu bring the fight, si tu lui imposes ça comme Soro a réussi à faire, mais de façon vraiment en pleine plénitude hier contre Vitu, c'est pas mal. Et puis, quelque part, est-ce que Cédric Vitu, bon, alors il était ce qu'il était hier soir, on n'en reparle pas. C'est quand même un bon, pas sparring, mais c'est un bon combat un bon combat de préparation dans l'idée de Soro. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout s'aligne pour Soro. C'est-à-dire qu'il prend Vitu au bon moment. Ils font, tu vois, je pense que c'est un combat dont on a beaucoup parlé. On n'aurait peut-être pas autant parlé il y a quelques années s'ils l'auraient fait à leur top. On n'aurait pas autant parlé qu'aujourd'hui. Parce que là, la boxe revient fort. On parle de la boxe en France. Il le prend vraiment dans le bon timing. Et derrière, il peut prendre un Lara pareil dans le bon timing, qui a quand même un titre. Donc, il y a quand même une raison d'aller chercher un Lara. Et après, là, on pourra taper dans un champion du monde. Voilà, c'est bien que tu dises ça. Là, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis. C'est bien que tu dises ça parce que Lara, c'est pas une finalité. Parce qu'on va vous le vendre comme le champion. Non, pas toi, bien sûr, pas toi, mais hein, les médias dominants, comme le champion, comme le sommet, comme l'Himalaya de la catégorie. Mais non, Lara, c'est une très belle porte. Canal+ nous vendra toujours ça comme un championnat du monde. Ça, c'est sûr. C'est sûr. On est bien d'accord que c'est une belle porte d'entrée pour aller taper le top 5 de cette catégorie de malades mentaux. Et Soro, ça l'intéresse. Hein. Soro, il suit vraiment qui est champion et tout. Hein. Il est au courant. Oui. Soro, il est focus. Hein. Mais Soro, il a une mentalité. Ouais. Je dénigre pas et tout, mais il a une mentalité ricaine. Il a la mentalité ricaine, voilà. Et il a l'expérience. Hein. Ça va pas être le mec qui débarque, le rêve américain, ça va être trop. Il va pas avoir les épaules pour gérer le truc. Il va très bien gérer. Quand il a fait des. Moi, j'ai adoré son combat contre Antoine Douglas. Il y a déjà quelques années de ça. Déjà à ce moment-là, le mec a montré qu'il était dans le top de la catégorie. Bon, super. On va finir là. On est à 15 minutes de vidéo. C'est pas mal. C'est pas mal. Mal. Bien. Je suis juste chaud maintenant. On va enchaîner sur les autres sujets. Bon, prochaine vidéo sera sur. Je te laisse annoncer la thématique de la suivante. Tu t'en souviens? Voilà. Alors attends, la prochaine. C'est le combat qui arrive. C'est Déonté, c'est Boom Squad. Déonté, on en parle tout de suite. Allez. Voilà. À bientôt.
Viking! Viking. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.